ravie de vous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans votre édition. En ouverture de ce journal, nous reviendrons sur le Monaco Press Club qui avait lieu ce jeudi matin avec Stéphane Valéry, conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé. Nous ferons un coup de projecteur sur le 6e forum de la formation en alternance et la 11e rencontre des métiers de la banque et de la finance. Et enfin, nous assisterons à un goûter dans le cadre des rencontres philosophiques. Et comme je vous le disais dans les titres, Stéphane Valéry était l'invité du Monaco Press Club. Le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé est longuement revenu sur différents dossiers qu'il a pu voir évoluer et même aboutir au cours de ces 7 dernières années. Il est également revenu sur la vie politique monégasque, lui qui a été président du Conseil national. Le récit de Patricia Navarro. Depuis 7 ans, Stéphane Valéry occupe les fonctions de ministre des Affaires sociales et de la Santé. Cette année, au cours desquelles de nombreux dossiers ont pris corps. Devant le Monaco Press Club, il a ainsi pu livrer un bilan d'étape de son action et s'est prêté au jeu des questions-réponses. J'ai rappelé que le choix que le prince a fait en me proposant de rentrer dans son gouvernement m'obligeait à donner le meilleur de moi-même dans ses fonctions pour être à la hauteur de la confiance qu'il m'a témoignée. Et il y a eu, c'est vrai, des projets prioritaires dont il m'avait confié la responsabilité. Il y a eu bien sûr les choix sanitaires du futur hôpital qu'il a finalement choisi donc, en 2011. Il y a eu la mise en place du télétravail qui n'était pas une chose facile parce qu'il fallait renégocier un accord dans un sens favorable à Monaco avec le partenaire français. Il y avait la volonté de mieux insérer nos jeunes diplômés dans les entreprises privées. Et on peut dire qu'avec la commission d'insertion des diplômés, les résultats sont là puisque 134 entreprises de Monaco sont partenaires, 200 jeunes monégasques et du pays ont pu être engagés dans des postes de cadre depuis 7 ans. Il y avait aussi la sauvegarde du régime des retraites des salariés. Ça faisait 10 ou 15 ans qu'on en parlait et on a réussi à faire cette réforme, à préserver la qualité du paiement des retraites des monégasques donc, et des salariés de la principauté. Et c'est vrai qu'une fierté, c'est que cette réforme était quand même assez difficile, assez douloureuse, même si elle a été raisonnable, modérée, équilibrée, elle a été votée à l'unanimité de tous les élus des monégasques. Coïncidence du calendrier, ce Monaco Press Club intervenait 14 ans jour pour jour après la victoire de Stéphane Valéry et de la liste qu'il conduisait au Conseil national, et à l'heure où se murmure que l'ancien président pourrait choisir de se représenter lors de la prochaine échéance électorale. Dans l'assistance, beaucoup de journalistes et communicants étaient venus l'écouter, mais aussi pas moins de 7 conseillers nationaux. Stéphane Valéry n'a pas manqué de répondre à la question que beaucoup se posaient. J'ai été effectivement 7 ans président du Conseil national. Je suis depuis 7 ans maintenant conseiller pour les affaires sociales et la santé. Je dois dire que les deux postes sont passionnants et j'y trouve aujourd'hui encore beaucoup de plaisir. C'est le service de son pays, de sa communauté, c'est contribuer à la préparation de l'avenir de Monaco. J'ai répondu à cette question effectivement que beaucoup de gens me la posent, donc je sais qu'elle est dans les esprits aujourd'hui, qu'un certain nombre de gens aussi m'expriment leur souhait que ce soit le cas, mais je suis extrêmement accaparé, nous sommes à 1 an d'une échéance électorale, par mon travail. Franchement, j'ai répondu et c'est la réalité que cette question, elle n'est pas d'actualité. Pour le moment, je demeure à 100% le conseiller en charge de la politique sociale, du modèle social, qui est un des meilleurs du monde et dans lequel on peut être fier. Et je me bats tous les jours pour en assurer la poursuite, la sauvegarde. C'est, je crois, ce qu'attendent de moi aujourd'hui, pour le moment, les Monégasques. Interrogé sur le domaine de la santé connectée, Stéphane Valéry a dit suivre de près toutes les avancées en la matière. Et sur un registre plus personnel, il a accepté de se soumettre à un questionnaire de Proust qui nous aura appris qu'il admire le général de Gaulle, qu'il nourrit une passion pour la communication et la vie publique, que le droit de vote accordé aux femmes reste à ses yeux l'une des plus belles victoires politiques et que pour rien au monde, il ne vivrait ou travaillerait ailleurs qu'à Monaco. Et direction à présent l'auditorium Régnier 3 où le 6e forum de la formation en alternance et la 11e rencontre des métiers de la banque et de la finance se sont déroulés. Le but étant d'informer et de sensibiliser les jeunes au contrat d'apprentissage. Plus de précisions avec Alexandra Pani. Trouver des études qui offrent à la fois une formation théorique et sur le terrain. Voici les objectifs que se sont fixés ces jeunes hommes et jeunes femmes qui ont parfois fait le déplacement depuis les communes voisines pour l'occasion.
Le forum de la formation en alternance est un outil pratique pour tous les étudiants souhaitant allier scolarité et premier salaire. Et cette formule séduit de plus en plus en principauté. Un premier bilan positif, d'abord en termes de représentativité des exposants, puisque cette année on a battu un record d'affluence et d'inscription d'entreprises, d'écoles et de banques. On est à 85 enseignes pour cette journée. Au niveau de l'affluence des jeunes, qui est quand même notre principal souci, je devrais dire, à ce moment de la journée, à 15h, on est à peu près à 400 jeunes visiteurs. Donc on est à peu près sur la même affluence que l'an dernier à la même heure. Donc voilà, c'est quelque chose de très satisfaisant pour nous également. Et il faut rappeler que c'est un salon qui est ouvert à toute la région, en fait, pas uniquement aux jeunes de la principauté. Tout à fait. Alors, bien évidemment, notre objectif, c'est d'abord de conseiller, d'informer et d'accompagner les jeunes de la principauté de Monaco. Mais c'est effectivement un forum ouvert. Il n'y a pas d'équivalent dans la région, donc de forum qui regrouperait en un même lieu les écoles, la formation et les entreprises. Donc effectivement, on a aussi de nombreux jeunes de la région qui se déplacent sur la principauté aujourd'hui. Cette année encore, le forum était couplé avec la 11e rencontre des métiers de la banque et de la finance, un secteur toujours porteur en principauté. Sur les 85 stands présents, 16 étaient dédiés au domaine bancaire, dont l'IUM qui propose depuis cette rentrée un bachelor spécialisé. Nous avons ouvert un bachelor en 3e année, donc c'est en alternance. Donc c'est 3 jours dans une banque et 2 jours à l'université. Donc c'est la première année, on a 14 étudiants cette année et ça marche très bien. Les banques sont très contentes. Ce salon s'adresse avant tout aux jeunes âgés de 16 à 26 ans, qu'ils soient à la recherche d'un emploi, d'un stage ou simplement de conseils. Pour la plupart, ils ont sorti le grand jeu, costume cravate de rigueur et CV en main. C'est un bel exercice de pouvoir se diriger ici, de voir des professionnels. C'est assez formateur, ça permet de nous mettre en condition aussi pour les entretiens. Et puis on se fait quand même voir, donc il n'y a peut-être pas forcément de débouché tout de suite, mais dans le futur ça peut toujours apporter quelque chose. Et peut-être des précieux conseils aussi pour le futur ? Ouais, surtout, parce que de très bons conseils. Déjà, eux, ils nous orientent un petit peu des fois à la fin, ils nous donnent 2-3 recommandations. Et même pour nous, à la fin d'un rendez-vous, on sait tout de suite ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'il faudra recommencer, ne pas recommencer dans le prochain rendez-vous. Et puis ça donne quand même, il y a quand même quelques sociétés prestigieuses et des banques assez prestigieuses. Donc c'est pas les banques qu'on côtoie au quotidien, ils ont des standards un peu plus élevés. Donc ça nous permet nous aussi de nous confronter à des standards qui ne sont pas les nôtres forcément au quotidien et donc à nous d'élever notre niveau. Donc c'est assez intéressant. Non ? Je suis en BTS commerce international et je chercherai une alternance pour pouvoir poursuivre mes études en école de commerce en alternance justement. Et vous aviez déjà entendu parler de ce salon ? Non, jamais. J'ai vu les affiches en fait dans Monaco et comme je voulais faire de l'alternance, justement, ça tombait bien. Je me suis dit que j'allais venir me renseigner. Et qu'est-ce que vous êtes venu chercher ? Un apprentissage. Principalement dans les banques, pas dans les entreprises. Et depuis ce matin, on y est. Et voilà. Et alors, est-ce que c'est un succès pour vous jusqu'à présent ? Peut-être pas un succès, mais on a déposé 2-3 CV et à voir. Le but, c'est de se faire connaître. Et aussi de recruter du monde parce que là on est comme une start-up, on en manque encore de personnel pour développer, donc on essaie de trouver le plus possible des jeunes qui ont envie d'apprendre et du coup on peut même les former pendant qu'ils fassent leurs études et c'est ce qu'on recherche là. On n'a pas eu beaucoup de monde pour l'instant mais on espère qu'il va y avoir un peu plus de monde cet après-midi. 147 nouveaux contrats d'apprentissage ont été signés en 2016, ce qui représente 30% de plus que l'an passé. Et après cette journée bien remplie, 3 étudiants ainsi que leur entreprise ont été mis à l'honneur à l'occasion des 4e trophées de l'apprentissage. Ces trophées permettent de valoriser les jeunes apprentis qui ont obtenu leur diplôme et qui ont fait preuve d'un parcours exemplaire. Un mot sur ce goûter philosophique qui a eu lieu ce jeudi sur Le Rocher. Cet événement rentre dans le cadre des rencontres philosophiques. Christine Datomel vous en dit plus. À quoi ressemblerait un monde sans loi ? La loi garantit-elle la sécurité et la paix ? Serions-nous plus libres dans un monde sans ? Autant de questions sur lesquelles se sont penchés des petits élèves d'une classe de CM2 de l'établissement scolaire François d'Assise et Nicolas Barré. Les enfants se posent des questions philosophiques. Tout petit, des 3-4 ans, ils se posent la question de la mort, ils se posent la question de l'amour, ils se posent la question de grandir, ils se posent la question du bien et du mal. Donc il y a quelque chose chez l'enfant qui est proprement philosophique devant l'étonnement devant le monde. Les questions sont là. Après, ce qui est philosophique, c'est le cheminement qui va les amener à penser par eux-mêmes, à développer une pensée critique, à développer des arguments. Donc ils vont apprendre à philosopher, mais à partir de questions qu'effectivement ils se posent spontanément. Philosophes dans l'âme, les petits ont donc longuement débattu autour d'un ensemble de principes simples
comme la morale, le bien ou le mal. Et de ces réflexions sont nées de nombreuses idées et la vérité sort souvent de la bouche des enfants. On a abordé la question de la loi et la liberté. Je suis venue en classe avec un mythe de Platon qui s'appelle l'anneau de Gygès, qui est l'histoire d'un berger qui découvre une bague qui rend invisible. Donc l'idée, c'est de demander aux enfants qu'est-ce qu'ils feraient eux s'ils avaient un tel objet. Et évidemment, ça pose la question des interdits, des lois, des obligations. À quoi ressemblerait un monde sans loi? À quoi servent les interdits des parents? Et qu'est-ce qui pourrait nous empêcher aussi de faire le mal? Qu'est-ce que ça représente pour toi la philosophie? Pour moi, c'est pour comprendre comment la vie se passe, pour notre futur, pour l'apocalypse et tout, pour faire un monde meilleur. Alors c'est important de se poser toutes ces questions? Oui, très important. Si je serais invisible, je serais allée à la maison, j'aurais joué aux jeux vidéo game. Quand les gens âgés, elles n'arrivaient pas très bien à marcher, je l'aurais les aidées même si j'étais invisible. Et c'est bon. J'aurais bien fait des blagues à tout le monde, mais des blagues gentilles et pas méchantes. Puis j'aurais bien voulu être seule à la maison, jouer, manger, faire ce que je voulais. Durant toute la semaine, la philosophe s'est rendue dans les classes pour échanger avec les enfants, mais aussi pour former les instituteurs et leur apprendre à tenir des ateliers philosophiques ou tout simplement à philosopher avec leurs élèves. Et lors de ces matinées philosophiques, tous ont appris qu'en philosophie, une réflexion se termine toujours avec une question et non pas avec une réponse. Place à l'économie avec cet ouvrage qui s'intitule « Chine, une stratégie 10-50 ». Le conseiller national Daniel Bory a décidé de s'intéresser à cet acteur incontournable de l'économie mondiale. La Chine est un pays, selon lui, qui a fait en 10 ans ce que l'Occident a fait en 50 ans. Nous l'écoutons. Le décollage, c'est les années 2002-2003. Et voilà où on en est. Et c'est exceptionnel parce que tout vient en même temps. En plus, la Chine, c'est attraction et répulsion. Ce qu'on cherche surtout à mettre en avant, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure, ce qui gêne. Ainsi, la Chine, on la croit seulement liée à l'industrie à faible coût de main-d'œuvre, ce qui est vrai. Sauf qu'on oublie qu'elle a déposé l'année dernière 800 000 brevets, c'est-à-dire beaucoup plus que les États-Unis. Que la technologie pèse 30% des exportations. Donc, autrement dit, on a oublié que la Chine se développait tous azimuts. C'est assez spectaculaire. Cette économie à grande vitesse, elle est portée par les nouvelles technologies, bien évidemment, mais pas seulement. Il y a tout en même temps. D'une part, la Chine était centrée sur l'extérieur et sur l'exportation. Là, aujourd'hui, elle revient sur l'intérieur et aussi son modèle de développement intérieur. Donc ça, c'était tout à fait nouveau. Donc ça, c'est important. Et en même temps, il n'y échappe pas la technologie Internet. Et Internet change tout. Est-ce que cette économie de la Chine, une économie à grande vitesse, ne risque pas un jour de s'effondrer tout aussi rapidement qu'elle a évolué? C'est un risque. France, pour donner une référence, 99% du PIB d'endettement. Chine, 220% du PIB d'endettement. Il y a une différence. C'est qu'en France, tout est assis sur la consommation. En Chine, sur les infrastructures, les avions, les TGV. Autrement dit, en 2020, je crois, la Chine va avoir 30 000 km de TGV et il y en a autour de 18 000 en Europe. Donc c'est ça, alors oui, c'est toujours risqué, mais en même temps, c'est quelque chose de maîtrisé. Et ces propos étaient recueillis par Patricia Navarro. Et en bref, dans le reste de votre actualité,
À l'occasion du bicentenaire du corps des carabiniers, la maison Costa a réalisé cette année 20 fèves représentant les différents uniformes portés au cours des 200 ans passés. Les 50 premières personnes ayant réuni ces 20 fèves ont été invitées à une soirée placée sous le signe de l'amitié et de l'échange. Vous le voyez sur ces images. Et avant de refermer ce journal, toute l'équipe de Monaco Info tenait à souhaiter un prompt rétablissement à Olivier Genot, sorti indemne après une chute lors des mondiaux de ski. Passons à présent aux prévisions météo pour ces prochains jours. Vendredi, le temps reste très gris avec un mercure allant de 10 à 14 degrés. Samedi, le ciel sera partagé entre nuages et apparition du soleil avec un thermomètre qui restera supérieur au normal. Dimanche, maintien d'un temps incertain avec des températures pratiquement identiques à la veille. Et en début de semaine, de la pluie nous attend en principauté. Le mercure oscillera de 10 à 13 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info.